Alors là, je voudrais vous lire rapidement un texte d'une militante palestinienne qui a perdu, elle aussi, toute sa famille en Palestine. Il n'a jamais été question du Hamas, ni des otages, ni du 7 octobre. Ces mots ne sont que prétextes, des alibis commodes pour justifier l'injustifiable, des écrans de fumée posés sur une scène de crime à ciel ouvert. Ce qui se déroule depuis 2 ans et depuis des décennies sous d'autres noms, ce n'est pas une guerre, mais une opération d'effacement. Pas une réponse militaire, mais une entreprise de punition collective, planifiée, assumée, mise en œuvre sous les applaudissements ou le silence. L'extermination n'est plus dissimulée, elle est revendiquée, elle est commentée sur les plateaux télé, rationalisée par des experts. Et des plateaux télé, c'est pas seulement CNews, etc. Je veux dire, la télévision nationale française n'est pas en reste. Rationalisée par des experts, légitimée dans les chancelleries occidentales, donc la complicité des pays occidentaux, à peu près tous, même s'il y a beaucoup de gesticulation en ce moment, travestie par une presse qui préfère parler de conflit que de génocide. On tue en masse et en public des familles entières, des enfants par milliers, on bombarde les hôpitaux, les écoles, les abris, et l'on déclare sans trembler, c'est la faute des terroristes. Et on justifie le génocide en répétant que chaque vie perdue est une tragédie, et une fois qu'ils sont morts, écoutez, comme si les morts tombaient par accident, comme si les bombes, la famine, les coupures d'eau, l'électricité relevaient de maladresse. Non, il ne s'agit pas de bavure, il s'agit d'un projet, celui d'effacer un peuple, d'anéantir sa mémoire, sa voix, sa capacité à exister, politiquement, physiquement, humainement. Ce n'est pas seulement un génocide, c'est une démonstration de pouvoir, une manière de dire au monde entier, nous pouvons tout faire et vous n'oserez pas nous arrêter. En tout cas, Israël, avec son grand frère américain et la complicité des pays occidentaux. Et en effet, personne n'arrête. Les mots restent prudents, les protestations faibles, les menaces creusent, les morts s'accumulent. Et malgré tout ça, on a cette obstination, c'est cette personne qui parle, une obstination à vivre, à témoigner, à rester debout. Et c'est peut-être aussi la présence dans plein d'endroits qui permet d'aider à tout ce peuple de rester debout. La Palestine sera libre.